La première question, je n'ai pas noté, je vous écoute. Combien de religions dans l'islam? Puisque monsieur disait que... Oui, voilà. Oui. Alors, combien de religions en islam? Il y a un islam. Et je vais vous étonner, c'est que d'après l'islam, toutes les personnes qui sont là ont été au moins une fois dans leur vie musulmans. Pourquoi? Le prophète de l'islam nous dit tout homme, avant qu'il atteigne l'âge de la raison, lui permettant de faire le choix de croire ou de ne pas croire, et s'il fait le choix de croire, il choisit telle ou telle religion, eh bien avant qu'il n'atteigne cet âge, eh bien tout homme est croyant dans la mesure où on est jugé que quand on est responsable. C'est pour ça qu'en islam, il y a 3 personnes qui sont excusés et qui sont exempts de toute justice et qui n'auront à rendre compte à personne. On n'écrit pas, on n'écrit rien pour 3 personnes. Le premier ou la première, l'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne pubère et qu'il soit en mesure de distinguer le bien du mal et le vrai du faux. La deuxième, c'est la personne qui est folle. Et la troisième, c'est une personne que l'on a forcé à faire quelque chose. Donc ces 3 personnes-là ne sont pas considérées comme des personnes ayant à répondre de quelque acte que ce soit. Donc à partir de là, il n'y a pas de baptême en islam. Le terme baptême n'existe pas en islam. Il y a une mauvaise traduction qui est ce qu'on appelle aqiqa, que les gens traduisent à tort par baptême. Non, aqiqa, c'est un terme qui vient de l'arabe aqr, qui signifie les cheveux qui poussent sur la tête de l'enfant quand il est dans le ventre de sa mère. Et quand il sort, eh bien, il y a une tradition qui est, d'après les textes musulmans, une tradition d'Abraham qui nous dit qu'on sacrifie une bête, voire 2, en guise de remerciement pour Dieu, ou à Dieu pour nous avoir fait ce cadeau qui est celui de l'enfant. Et symboliquement, on coupe une mèche de cheveux et on pèse cette mèche de cheveux et on fait don en or ou en argent de l'équivalent en poids de cette mèche d'argent, de cette mèche de cheveux à des personnes nécessiteuses. Voilà, et on appelle ça, les gens traduisent à tort aqiq, baptême. Il n'y a pas de baptême en fait tel que c'est dans la religion chrétienne. Vraiment pas du tout. Ce qui veut dire que ce à quoi on vous a soumis, c'est purement et simplement un délire. Il n'y a pas, personne n'a le droit. Et d'ailleurs en islam, le prophète nous dit que la piété est là. C'est dedans, dans le cœur. Et il l'a montré 3 fois. Ce qui fait que nul ne peut savoir exactement ce que vous croyez. Et en islam, on distingue quelqu'un qui ne croit pas de quelqu'un qui est hypocrite. Et l'hypocrite, il est au-dessus de celui qui ne croit pas. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui montre le contraire de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Et si vous aviez envie de jouer, et c'est la question qu'il faut poser à des gens pareils, si vous aviez envie de jouer un rôle, vous auriez pu le faire. C'est pas écrit. Et c'est pour ça que le prophète nous dit « Inna Allah la yanzuru ila suwarikum » Dieu ne regarde pas vos visages, ni vos habits. « Wa innama yanzuru ila qulubikum » Il regarde vos cœurs. Et c'est ça qui est fou. Ce à quoi on vous a soumis, c'est tout simplement du délire. Et ce délire va beaucoup plus loin, je vais vous surprendre. C'est que pour aller en Arabie Saoudite aujourd'hui, au pèlerinage, on vous demande un certificat de conversion. Ça n'a pas d'existence en islam. Pas plus qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un non-musulman. Et je pense qu'on a dû vous sortir aussi ce délire quand vous vous êtes converti. C'est quoi un non-musulman? Ah ben c'est de t'appeler Mohammed. Mais tu peux t'appeler Philippe et être meilleur musulman que celui qui s'appelle Mohammed. Ça ne veut rien dire du tout. L'islam, ce n'est pas une religion arabe. C'est une religion universelle. Elle n'est ni pour les arabes, ni pour les grands, ni pour les petits. C'est la religion de tout le monde. Le prophète de l'islam dit « J'ai été envoyé au rouge et au noir. » Ce n'est pas le rouge et le noir de Stendhal, hein, mais j'ai été envoyé à tout le monde. Donc on n'a pas le droit de vous dire à vous, ah ben vous vous êtes converti à Évry, je vais même aller plus loin. Vous n'avez même pas le droit de venir me voir moi et vous dire que vous êtes converti à l'islam. C'est quelque chose qui est entre vous et votre Créateur.
Et le Coran nous donne beaucoup d'exemples. La conversion ou la découverte de Dieu qui a été celle d'Abraham, le Coran nous dit, Abraham a commencé par regarder les astres. Il a regardé les étoiles un jour. Il dit, bah, ça c'est mon Dieu. Parce qu'il était dans la quête de Dieu. Il était dans une quête de sens. Le Coran, il a dit non, 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 non. Quand il a vu que la journée, une fois le soleil levé, celui-ci a raison des étoiles qui disparaissent, il s'est dit, ben non, ça ne peut pas être Dieu parce qu'il a été battu. Elles ont été battues par la journée. Quand la lune est arrivée, il s'est dit, mais non, finalement, la lune, des fois, elle n'existe pas. Le soleil, il s'est dit, ah ben non, celui-là... Mais le soleil également, il se couche. Il a dit, mais finalement, mon Dieu, il est celui qui contrôle tout cela. Vous voyez, il a fait un cheminement qui a été un cheminement personnel de quête de sens. Et à aucun moment, il n'est dit qu'Abraham a été rencontrer un prêtre ou un imam pour lui dire « Oh, tu vois, mon fils... » Et d'ailleurs, en islam, c'est un des problèmes que les musulmans rencontrent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de clergé. Moi, je ne suis pas le représentant de Dieu dans la religion musulmane. Je ne suis que comme vous. En fait, c'est juste... On m'a mis devant. Et imam, en arabe, ça vient de amam, qui veut dire être au devant. Donc, amam, retenez bien cette définition. Amam veut dire être devant. Donc imam, c'est celui qui est devant. C'est tout. Vous ne voulez pas de moi, vous me mettez derrière, c'est tout. Ce n'est pas un titre qui est... je ne suis pas ad vitam aeternam imam. Non? Et c'est pour cette raison d'ailleurs, certains se disent, oh mais comment on peut être imam et être prof? Ce n'est pas du tout le même statut. En fait, ce n'est pas dans la même conception que dans la religion chrétienne. Imam, c'est quelqu'un comme vous et moi, une femme qui dirige la prière devant des femmes comme elle est imam, un enfant qui dirige la prière devant des enfants, il est imam, ça vient de amma, veut dire être devant, c'est tout. Il n'y a pas, donc il n'y a pas une relation, moi je n'ai pas une relation avec Dieu qui serait différente de celle que le commun des mortels aurait. Et c'est ce qu'on voudrait faire comprendre aux jeunes qui des fois ont tendance à diviniser certaines personnes. Ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Il n'y a pas ça en islam. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que vous l'aurez remarqué, en islam, quand on est enterré tous pareils. L'un seul blanc, on finit dans une tombe. La plupart des jurisconsultes musulmans disent on ne construit même pas la tombe. Pour pas que l'on distingue un humain d'un autre. Parce que nous sommes tous égaux. Donc moi, je ne suis pas supérieur à vous. Peut-être êtes-vous même plus proche de Dieu que moi. Qui sait ? Ça, je vous ai dit tout à l'heure que nul n'a le droit de dire « Ah ben, moi je suis plus pieux que vous ». Le Coran l'interdit. Ce qui fait que quand tu entends des gens qui jugent d'autres personnes, je vais vous surprendre avec un hadith du prophète justement, il y avait un monsieur qui était saoul. L'alcool est interdit en islam et cette personne a été, justement pour qu'on le sèvre, il a dû subir un sevrage, on lui a fait des punitions à gauche à droite pour qu'il arrête. Jamais. Un beau jour, on le trouve, mais vraiment ivre-mort, et les gens se sont jetés parmi les compagnons, se sont jetés sur lui, qui l'insultant, qui le frappant, qui le crachant dessus. Le prophète passe là, et il leur dit, laissez-le parce qu'il aime Dieu et son prophète. Et là, le musulman lambda, il se dirait, mais un soulard qui aime le Dieu et son prophète, ben oui. Parce que c'est pas parce qu'il est en train de commettre un péché quelconque que vous êtes forcément mieux que lui. Une des premières personnes qui rentreront au paradis, ou une des personnes qui rentreront au paradis, c'est une péripatéticienne. Une femme qui faisait le commerce de son corps. Vous savez ce qu'elle a fait? Le prophète de l'islam nous dit, elle a trouvé un chien qui mourait de soif, elle l'a abreuvé, et ce chien a été la raison pour laquelle elle est entrée au paradis. Et une femme qui faisait les 5 prières par jour est allée en enfer. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle embêtait ses voisins. Vous voyez la différence? Donc c'est pas parce que moi, en fait, il n'y a pas d'accoutrement d'ailleurs. En fait, là pour le coup, l'habit ne fait pas le moine. Là, vous pouvez même le dire, l'habit ne fait pas l'imam. Il n'y a pas d'habit particulier en fait. Et malheureusement, dans nos mosquées aujourd'hui, si je ne m'habille pas avec une djellaba, ben, les gens vont tous, mais il est bizarre, il devrait venir. Il y a même des gens qui vont à la télé en mettant une chéchia comme si la chéchia faisait l'imam. En fait, là, je suis imam, comme vous pouvez être imam, il n'y a rien, en fait. Si pas, encore une fois, ce n'est pas une fonction, malheureusement, c'est autre chose, c'est un autre débat. Donc, ce qu'on vous a fait subir, c'est purement et simplement du délire, c'est tout. Personne n'avait le droit de vous faire subir ce qu'on vous a fait subir. Et malheureusement, vous savez,
Il y a des gens qui se veulent beaucoup plus royalistes que le roi, et en l'occurrence des gens qui se veulent beaucoup plus prophétiques que le prophète lui-même. Au temps du prophète, tu voulais devenir musulman, c'était quoi? J'atteste que nul ne mérite d'être adoré à part Dieu et que Mohammed est son messager. Et il y a même mieux, si tu doutes de la prophétie de Jésus ou d'un des prophètes de la Bible, il te faut impérativement dire « et je reconnais également qu'un tel parmi les prophètes dont je doutais de la prophétie est bien prophète ». Autrement, tu n'es pas musulman. Bon. Il faut bien une formation pour être imam, c'est une des questions. Alors, une formation pour être imam, oui, ça dépend. Ça dépend de quoi? À partir de l'instant où imam c'est être devant, eh bien, le père de famille qui dirige la prière devant ses enfants, ou la mère de famille qui dirige la prière devant ses enfants, ou je ne sais qui, elle n'a pas besoin d'une formation particulière. Juste savoir comment la prière, elle se fait. Ensuite, il y a un autre niveau qu'on appelle mufti, d'où dérive le mot fatwa, qui n'est rien d'autre qu'un avis juridique. Et la fatwa, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. C'est un humain qui va se confronter au texte, essayer d'en comprendre quelque chose. Et je vais également vous surprendre en anticipant vos questions. Dans l'esprit de l'islam, jamais une norme divine n'est appliquée. C'est toujours la compréhension humaine qui est appliquée de cette norme. Et le Coran nous interdit clairement, le prophète nous interdit clairement, d'arriver à un résultat et de dire c'est ce que Dieu aurait voulu. Ça, c'est ce que moi je pense que Dieu aurait voulu, mais que je dise que c'est ce que Dieu veut, je n'ai pas le droit. C'est interdit. Ce qui fait qu'en fait, on ne devrait même pas dans l'islam avoir des pensées exclusives. Parce que je ne sais pas si ce que je dis, c'est la vérité ou pas. Donc ça nous appelle à de la modestie. Je n'ai même pas le droit de vous voir et de vous dire, le prophète nous dit, si tu vois une personne qui pense que les autres sont perdus, c'est qu'elle est perdue, elle. Vous imaginez? Mais tout cela, c'est dans les textes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'Aïch. Pourquoi? Parce qu'il en est du Coran, et c'est une métaphore que j'aime beaucoup, comme d'une pluie. Quand la pluie tombe, vous avez une coquille marine qui fait des perles, et vous avez le serpent qui fait du venin. Et la source, elle est la même. Mais chacun voit midi à sa porte. Voilà. Donc je peux faire du Coran un couteau par lequel je tue des gens, comme je peux, et c'est ce qui est demandé du musulman d'être, je peux être la coquille marine par laquelle je vais fabriquer des perles qui vont illuminer et servir les autres. Et d'ailleurs le prophète dit, Khayrun nasi, le meilleur des hommes, anfa'ahum linnas, est celui qui est le plus utile aux hommes. Un autre compagnon lui a dit, Ya Rasulallah, parce que vous parliez d'islam, apprends-moi le meilleur des islams, c'est lequel? Vous savez ce qu'il lui a dit? Deux choses. Il lui a dit, donne à manger aux gens, et dis le salut à celui que tu connais comme à celui que tu ne connais pas. C'est le meilleur islam. Si vous en vouliez un, voilà. Alors, je reviens à la deuxième question. Qu'est-ce qui fait la différence entre les salafistes et les frères musulmans? Alors, vous savez que il est de coutume dans l'histoire de l'homme que des idéologies, à partir d'une seule chose, naissent. Et ces idéologies-là, ou ces façons de voir les choses, vont commencer dès la mort du prophète. Vous parliez tout à l'heure du fait que pour être imam, il faut être descendant du prophète. En fait, c'est une branche de l'islam qui s'appelle le chiisme. Chiisme vient d'un mot arabe qui s'appelle Shia, qui veut dire groupe. Et en fait, c'est le groupe d'Ali, Shi'atu Ali, le groupe du gendre du prophète, de son cousin et gendre, pour lequel nul ne pouvait succéder au prophète que des gens de sa famille. Ainsi est né Shi'atu Ali. Et il y a dedans une histoire très intéressante que malheureusement la plupart des musulmans lambda ignorent. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend parler du califat, on a l'impression que c'est quelque chose de révélé. Or, à la mort du prophète, il n'était d'accord sur rien par rapport à cette histoire-là. Le califat va être, mais à l'origine de beaucoup de dissensions, et notamment par rapport à 2 voire 3 questions. La première, c'est qui va être calife? Quel type de personne? La seconde, mais où celui-ci va-t-il être désigné? La troisième, par qui le sera-t-il?
Et ces questions-là, les gens d'aujourd'hui qui vous parlent de califat, aucun ne serait capable de répondre à une de ces trois questions. Pas plus que moi. Pourquoi? Parce que qui va être successeur au prophète? Le prophète, en partant, il n'a désigné personne. Pourquoi? Parce qu'il a voulu que nous comprenions que nul ne devait hériter de quelqu'un le pouvoir. C'est une phrase qui est dans de l'autorité politique de Diderot, qu'il commence ainsi: nul n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel et tout individu de notre espèce doit en jouir sitôt qu'il jouit de la raison. En islam, on nous dit: au nom de quoi allez-vous assujettir les hommes alors qu'en naissant ils sont nés libres et égaux devant les droits? C'est le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il a été dit par un monsieur qui s'appelle Omar ibn Khattab, le deuxième successeur au prophète. Mais le problème qui s'est posé, donc, qui va lui succéder? Mais en fait, c'est celui que les gens vont décider. Donc la notion d'élection se pose ici. Abou Bakr, quand il a été désigné, c'est pas tout le monde qui était d'accord, mais il y a eu une majorité. Mais tous n'étaient pas d'accord. Il y en a qui n'ont pas fait, qui n'ont même pas élu, qui n'étaient pas d'accord qu'il soit élu. Et ça a été très loin. Mais ça également, je ne sais pas pourquoi, des fois on le cache. Et chez les musulmans, chez nous, des fois il y a des sujets tabous. Mais en fait, les sujets tabous, ça te revient tout le temps en pleine figure comme un boomerang. C'est pour cette raison que moi j'appelle depuis un moment, et bien avant moi d'autres personnes, on appelle les musulmans à regarder leur histoire de manière critique. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas, à part l'épopée du prophète, ce qui est venu après, ce n'est pas quelque chose de révélé, c'est quelque chose que des humains comme vous et moi ont essayé de comprendre. Et ils ont pris des décisions qui ont été merveilleuses, comme ils en ont pris d'autres qui ont été catastrophiques. On prend le bien et on laisse le mal. Mais le danger dans votre question qui est très intéressante, c'est que la deuxième question, c'est qui va désigner? C'est que les gens qui désignaient le calife étaient des gens de Médine. Or, l'islam ne se réduisait pas à Médine à l'époque. Et aujourd'hui, si cela devait se faire, qui désignerait? Où on voterait? Troisième question, et la capitale serait où? Imaginez-vous aujourd'hui un match entre l'Algérie et le Maroc. C'est chez moi. Ben, lequel des deux accepterait que ce soit chez l'autre qui est la capitale? Ou même ici, chez nous. Aujourd'hui, si nous devions être en concurrence avec je ne sais quel pays d'Europe pour avoir le centre... Vous savez pourquoi la Belgique a été désignée? La Belgique n'a jamais été dans une guerre quelconque. Autrement, vous imaginez bien que si ça devait être Paris, les Allemands, je ne pense pas qu'ils se seraient tus. Il y aurait, vous savez qu'entre nous et les Allemands, c'est l'amour vache. Mais c'est vous dire à quel point ces questions-là sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, essentialisées. C'est simpliste, en fait. On dit que c'est quelque chose... On veut le califat, mais sur quelle base, chers amis? Qui va accepter quoi? Et lui, il s'autoproclame calife. Un peu comme... comment s'appelle-t-il déjà le personnage? Je veux être le calife à la... Isnogoud. Je veux être calife à la place du calife. Mais qui t'a désigné? Moi. Ah ben ok. Ah ben si je ne veux pas de toi. Et il vous façonne des histoires derrière, il faut que tu sois comme si, mais bon, c'est peut-être des questions qui viendront auxquelles on répondra. Donc, finalement, cette notion d'imama chez les chiites, c'est donc le descendant du prophète. Et qui, du coup, a le poids du prophète. Ça, c'est très dangereux. Mais c'est comme ça qu'ils le conçoivent. C'est que pour eux, l'imam, sa parole ne peut pas être remise en cause. Elle est aussi importante que celle d'un prophète. Donc l'imam peut aujourd'hui venir décider que, par exemple, telle chose, l'alcool, par exemple, c'est permis, alors que ça ne l'est pas pour le musulman, par exemple. Enfin, c'est un exemple, j'exagère. Hein. Mais c'est une façon de vous dire que dans cette conception de l'islam, lui, en quelque sorte, il a un peu, voire quasiment la même chose que ici, quand il y a eu la monarchie absolue de droit divin. Le roi était le représentant de Dieu sur terre, il n'en va pas très très différemment. D'ailleurs, certains disent qu'il y a des côtés du judaïsme que l'on trouve chez les chiites dans cette façon de voir les choses, justement.
Et puis, autre danger, c'est que eux, les imams sont 12. En fait, vous entendez parler de l'imam Khomeini, etc. Mais lui, il ne fait pas partie des 12. Donc, au niveau des imams, il y a même des castes, des niveaux. Mais ça, chez les sunnites, ça n'existe pas. Par contre, vous entendez parler des gens qu'on appelle imams. Mais demain, on va appeler celui qui a été à l'origine d'une telle école de pensée, on va l'appeler imam, parce qu'il est celui qui était devant, l'initiateur de cela. Mais ce n'est pas parce qu'il est imam. Et encore une fois, dans le monde sunnite, il n'y a pas d'hiérarchie, justement. Et c'est ce à quoi nous autres appelons tous les musulmans. Le prophète de l'islam, il y avait un compagnon qui s'appelait Bouraïda. Et il a été le voir et lui a dit, « Ah, Rasulallah, ô toi, messager de Dieu, moi j'avais une question, X, j'ai été voir les gens, je leur ai demandé de me répondre. Et tout le monde est allé avec sa petite réponse. Qu'est-ce que je dois faire ?» Et regardez, écoutez la leçon que le prophète lui a donnée. Il lui a dit, « Ya Bouraïda, ô toi Bouraïda, al-birru, le bien, si tu veux avoir une unité par laquelle tu vas distinguer le bien du mal, il lui dit, al-birru, le bien, man sharaha ilayhi qalbuk. C'est tout ce vers quoi ton cœur va s'ouvrir. Le mal, c'est ce qui te renfrogne la poitrine et dont tu as peur que les gens fassent la découverte. Ya wabisa, ô toi wabisa, istafti qalbaka, interroge-toi toi-même, wa in aftaka an-nas wa aftawka wa aftawka. Quand bien même les gens te disent c'est comme ci et comme ça, jauge, utilise ton intelligence, ton intellect pour distinguer le bien du mal et le vrai du faux. Ce qui fait qu'en fait, il ne devrait pas y avoir de gourou en islam. Donc l'imam au sens de celui qui dirait aux gens dormez, dormez et tenez-vous debout, ça n'existe pas dans l'islam sunnite. Dans l'islam chiite, oui. Mais dans l'islam sunnite, qui est celui de la majorité des musulmans, ça ne devrait pas exister. Ce qui fait que même la fatwa, la vie juridique, je ne suis pas obligé de suivre la fatwa d'un tel ou un tel. Il l'a dit, c'est la marchandise intellectuelle qu'il a proposée, j'ai le droit de vendre, d'acheter ou de ne pas acheter. En fait, c'est de cette façon qu'il faut. Donc, il n'y a pas plusieurs islams, il y a des branches à l'intérieur. Donc, le salafisme, c'est quoi? Le salafisme, c'est une doctrine qui s'est développée à la fin du 19e siècle, en Égypte, avec un monsieur qui s'appelait Mohamed Abdou, avec l'idée que, en fait, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de traditions, et malheureusement encore aujourd'hui c'est le cas, qui s'étaient mélangés à la religion. Et aujourd'hui, quand je vous disais tout à l'heure que quand on se convertit à l'islam, dans certains endroits, on nous demande de prendre un nom musulman. Ça n'existe pas. Et deuxièmement, on te dit qu'il faut que tu t'habilles en djellaba et que tu manges du couscous. Mais je peux manger de la ratatouille et être bon musulman, voire meilleur musulman que celui qui mange le couscous. Vous comprenez? Mais encore une fois, pourquoi? Parce que les traditions se sont tellement mélangées à la religion qu'on a du mal à distinguer ce qui relève du religieux de ce qui relève des traditions. Un exemple, souvent on nous sort les droits de la femme en islam, mais je vous garantis que même à l'heure où je vous parle en 2015, le droit qui est le nôtre, le droit positif, n'a pas garanti autant de droits à la femme que l'islam. Mais vous allez être étonné, mais comment cela? Eh bien justement parce que deux choses. La femme musulmane ne connaît pas ses droits et les hommes en profitent. La deuxième, c'est qu'on a mélangé les traditions avec la religion. Mais si je vous disais qu'en islam, la femme a le droit d'aller regarder dans la bourse de son mari, prendre ce dont elle a besoin, mais le mari n'a pas le droit d'aller regarder dans la sienne. Si je vous disais qu'en islam, j'ai le droit, la femme a le droit de se dire, j'ai pas envie de travailler et je ne travaille pas, le mari n'a pas le droit. Si je vous disais qu'en islam, la femme, il ne lui est pas obligatoire de faire à manger pour le mari. C'est des choses que des traditions ont construites, mais qui ne sont pas du tout inscrites dans l'islam. Et c'est ça qui est fou. Et on nous sort tout le temps l'héritage. Mais c'est pas vrai. L'héritage, la femme hérite plus que moi. Vous allez dire pourquoi? D'abord parce qu'en fait, ce dont moi j'hérite, ma femme a le droit de venir prendre que je le veuille ou non. Alors que ce dont elle hérite, moi, si je me marie avec elle, je n'ai pas le droit de prendre ce qu'elle veut. Ce qu'elle a, elle. Donc, au fond, qui hérite de plus? Elle ou moi? Mais ça, c'est des choses qu'on ne vous dit pas. Et puis, même la notion de hériter du plus, il y a certains savants musulmans qui disent, mais en fait, c'était circonstancié, c'est par rapport à un temps précis. Quelqu'un comme Ibn al-Arabi, il dit, non, non, non. Mais en fait, Ibn al-Arabi, il dit, non. La femme et l'homme doivent hériter pareillement. Et il y a 36 cas. Vous en avez 36, hein? Seul sur 30,
6 cas, vous avez 30 cas dans lesquels la femme hérite et l'homme n'hérite de rien, ou la femme hérite plus que l'homme, ou la femme hérite la même chose que l'homme. Et seulement dans 4 cas, ou 6, l'homme hérite plus que la femme. Donc envie de dire, mais bon, ça c'est un autre débat, mais vous poserez certainement les questions, mais là je vous ai coupé un peu l'herbe sous le pied. C'est vous dire en fait qu'on a mélangé tradition et religion à un point tel qu'on n'arrive plus à distinguer l'arabité de l'islamité. Donc le salafisme, quand il est né, le but à la base c'était de débarrasser la religion des traditions pour que l'on sache exactement ce qui relève de la religion et que l'on puisse faire l'adoration comme il se doit. Sauf que, au fur et à mesure que les temps passaient, eh bien, ça s'est transformé en idéologie exclusive qui veut que, en fait, salaf en islam, salafa, ça veut dire celui qui est avant moi. Donc, le prophète de l'islam dit, le prophète Mohammed dit, en parlant de lui, le meilleur des siècles c'est le mien. Puis celui qui suivra, puis celui qui suivra. Donc vous avez 3 siècles. Suivez bien, parce que c'est de là que vient le problème. Ces 3 siècles-là sont, pour les musulmans, les meilleurs siècles par rapport à l'adoration de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on estime dans la nomenclature musulmane que ceux qui étaient au temps du prophète, ceux qui ont vu le prophète, ceux qui ont vu le prophète sont considérés comme plus proches en termes d'adoration, parce que le message leur était proche, que ceux qui sont venus après. Mais c'est un débat en fait, parce que même le terme salaf, il n'a pas été défini de manière, c'est pas seulement les 3 siècles, il y en a qui sont arrivés jusqu'au 5e, 6e siècle. Et également, dedans, on te dit que, et Ibn Taymiyyah lui-même, auquel beaucoup de ces jeunes font référence, dit, c'est pas parce que j'ai vécu dans le 1er siècle que je suis forcément mieux que ceux qui vont venir après, c'est ce que j'ai fait qui fera de moi quelqu'un de bien ou quelqu'un de mal. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc ces jeunes-là, ou ces gens-là, se disent, bon, finalement, nous, on doit comprendre les textes coraniques et prophétiques comme ces gens-là l'ont compris. Et c'est là d'où vient le problème. Et ils font semblant que eux, ils ont compris le Coran et les textes prophétiques de la même façon. Or, c'est un mensonge absolu. Toutes les divergences qui existent aujourd'hui sont des divergences qui datent de ces années-là. Et finalement, quand tu leur demandes « tu suis qui ?», ils vont dire « ah ben je suis un tel dans telle avis et un tel autre dans telle avis ». Donc finalement, mon grand, tu n'es pas logique avec toi-même. Et cette pensée, elle s'est mariée avec une racine lointaine qui est venue s'adjoindre, on appelle El Wahhabiyya, d'un monsieur qui s'appelle Mohammed Abdul Wahhab, qui est le wahhabisme. Celui-ci est né au XVIIIe siècle, pareil, fin du XVIIe, début du XVIIIe, avec un monsieur qui s'appelle Mohammed Abdul Wahhab, qui lui aussi était en guerre. Alors on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec certaines pratiques que des musulmans faisaient, mais le problème c'est que ça a été tellement loin qu'il a considéré les musulmans comme des apostats et il les a combattus et en a tué beaucoup à la Mecque. Et ça a donné naissance à une catastrophe historique que très peu de gens osent parler, parce qu'il y a peut-être des pays qui ont de l'argent, c'est pas mon problème. Mais il faudrait aussi que les musulmans regardent cette partie de leur histoire, parce qu'elle n'est pas rose du tout. Il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont été zigouillées, mais musulmans, parce qu'on a à un moment donné considéré que leur pratique ne relevait plus de l'islam, et d'après cette façon de voir les choses, eux doivent être combattus avant toute autre personne. Donc en fait, ça s'est développé, ça s'est transformé en une idéologie exclusive, alors qu'à la base, à la limite, si tu dis je suis cette pensée, il n'y a aucun problème, mais ne sois pas exclusif en considérant qu'il n'y a que toi qui as la vérité, parce qu'en fait tu n'as pas le droit en islam de te déclarer ainsi. Quant aux frères musulmans, eh bien c'est un courant politique qui s'est développé à partir des années 20 par un monsieur qui s'appelle Hassan al-Banna, qui aussi, alors au départ c'était en réaction à la colonisation. Vous savez que pour résister à la colonisation, il y a beaucoup de mouvements qui se sont créés, et c'était une façon aussi pour eux de lutter, là je résume, de lutter contre ce qu'ils considéraient comme l'occidentalisation de leur peuple qui perdait leur culture, etc. Et c'était une façon de résister à cela. Alors c'est pareil, les frères musulmans ne sont pas, c'est pas un groupe. Aujourd'hui, c'est beaucoup de groupes. Et ça aussi, malheureusement, c'est quelque chose que beaucoup de gens ici ne veulent pas entendre. C'est pas qu'un groupe, c'est devenu, dedans, vous avez justement des gens qui se reprochent
qui se réclament de l'idéologie salafie. Vous avez des gens qui sont proches d'un pouvoir, entre guillemets, laïque au sens d'ici. Vous avez des gens... Donc, c'est beaucoup plus complexe que ce que les gens veulent nous présenter. Et du coup, quand on dit les frères musulmans, fiou, c'est des terroristes, c'est des islamistes. C'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de branches dedans, notamment la branche jeune, qui était, elle, beaucoup plus progressiste, avec beaucoup d'idées. Bon, on en parlera certainement, mais c'est de là que vient ce qu'on appelle Ikhwanul Muslimin. Et le problème a été soulevé par certains savants musulmans qui ont dit, mais en fait, vous êtes les frères des musulmans ou les frères musulmans? C'est quoi la nuance? Si vous dites les frères musulmans, ça voudrait dire que ceux qui ne pensent pas comme vous ne sont pas musulmans. Mais si vous dites que vous êtes les frères des musulmans, c'est qu'en fait, vous acceptez que d'autres personnes puissent penser comme vous, mais d'une autre façon. Et le débat, à l'intérieur des frères musulmans, comme organisation, a eu lieu et continue d'avoir lieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on catégorise. Les frères musulmans sont comme si c'est un mouvement terroriste. Mais encore une fois, ça relève d'une malhonnêteté intellectuelle parce qu'on ne présente pas les choses de cette façon. Et encore une fois, le danger, c'est d'essentialiser l'autre. Tu es comme ça parce que je te définis comme seulement réduit à un point. Alors qu'en fait, tu es multiple. Tu peux être méchant le matin et gentil le soir. Non, on veut généraliser. Et je pense pour moi, c'est la plus grave des erreurs que nous ne devons pas faire du tout. C'est d'essentialiser l'autre, surtout de chercher à comprendre. Voilà, j'ai été très long, mais les questions étaient très intéressantes. Oui, alors comme il est quand même déjà 9h08. Non. Non, les questions ne sont pas finies encore. La première série n'est pas terminée. C'est pour ça, donc on va... Je vais essayer d'être bref alors pour la prochaine fois. Oui, si je peux me permettre. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il reste quand même... Pourquoi il existe 2 mosquées à Corbeil-Essonnes? Pourquoi il peut y avoir 2 mosquées qui visiblement n'ont pas les mêmes façons d'exister? Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'islam? Est-ce qu'il y a une crise de l'islam? Et après, on a une question un peu sur les inégalités sociales. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut commencer alors la première? Je vais essayer de répondre brièvement. La première, c'est... Les 2 mosquées à Corbeil-Essonnes, pourquoi? 2 mosquées à Corbeil-Essonnes. Vous savez, ces histoires de mosquées, en fait, sont de 2 niveaux. Vous avez ce qui relève du problème des origines. C'est-à-dire que souvent, vous avez une mosquée turque, une mosquée algérienne, une mosquée marocaine. Encore une fois, c'est l'islam de France qui est à construire. À un moment donné, il faut qu'on cesse de raisonner à partir du bled et que les enfants d'ici, enfin, c'est des Français. Je disais dernièrement, peut-être ça risque de vous choquer, mais je ne sais pas pourquoi on a cherché à envoyer Koulibaly au Mali. Mais il n'est pas malien. Il ne connaît rien du Mali. Il est d'ici. Le problème, c'est qu'à un moment donné, vous savez, dans certaines traditions, au Comores par exemple, quand l'enfant réussit, le père se l'attribue. Ah, c'est mon fils. Et quand il fait des bêtises, c'est celui. Ah, t'as vu ton fils qu'il est devenu? Donc on est malheureusement, pardon, il n'y a pas que Comores, pour me rassurer. Donc aujourd'hui, quand il remporte une coupe où il met des buts, c'est Benzema le français. Et quand Koulibaly, parce qu'il a commis l'irréparable, il ne serait pas français. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas eu des gens ici qui ont zigouillé. Donc, ça c'est un autre souci, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, justement, les autorités aident à l'émergence d'un islam en France, au sens véritable du terme. Parce que pour l'instant, il y a du copinage qui s'organise entre les pays d'origine et les autorités. Pour quelles raisons? Ça, c'est un autre débat que je n'ouvrirai pas ici. Donc, il y a des mosquées qui peuvent naître dans cette optique-là. Alors qu'en principe, en islam, on nous dit que nous sommes une communauté. La communauté musulmane, qui est une partie de la communauté humaine. Et qu'à ce titre, il n'y a ni noir, ni blanc, ni grand, ni petit. Nous sommes tous, aux yeux de Dieu, les mêmes. Mais cela, il faut aller le faire comprendre à certaines personnes, et c'est pas demain la veille. Donc ça, c'est un autre débat. Pour être imam dans beaucoup de mosquées, on pourrait parler pendant des heures et des heures. À un moment donné, l'humain arrive à un point où il se croit, lui, être
l'éminence grise, il n'y a que moi qui ai raison et toute personne qui pense autrement que moi n'a pas le droit de s'exprimer. Donc c'est souvent de cette nature-là. Donc c'est pas parce que la qibla, la direction, elle est la même. Hein. C'est la même. Mais lui, il est comorien, l'autre est sénégalais, l'autre est je ne sais quoi, alors qu'en fait, ici, on a des Français, un point à la ligne. Donc pourquoi on ne devrait pas être dans la même mosquée? Ça, c'est un autre débat. Donc c'est pas pour des raisons religieuses. Hein. Deuxième point, ça peut être aussi pour des raisons d'idéologie. Mais encore une fois, c'est des idéologies qui n'ont rien compris à l'islam, parce qu'en fait, les écoles juridiques musulmanes qui se sont créées, il y en a eu plus de 85. Et encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, aucune de ces écoles n'a le monopole de la réussite et n'a le monopole surtout d'avoir bien, ou nous le droit de dire qu'elle est la seule à avoir bien compris. Chacun a essayé de comprendre, et le prophète de l'islam nous dit, celui qui essaye de comprendre quelque chose et qui réussit a 2 récompenses. Celui qui essaye de comprendre quelque chose et qui échoue, il a quand même une récompense. Donc je n'ai pas le droit, moi, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de me dire, ah ben il n'y a que moi qui ai raison. Donc à partir de cette logique, il ne devrait pas y avoir des problèmes de mosquées, etc. Mais encore une fois, vous savez, il y a une partie de l'islam qui est beaucoup négligée aujourd'hui, qui est la partie de ce qu'on appelle tazkiyat an-nafs, la purification de l'âme. C'est faire en sorte justement que ce qu'on appelle en islam l'âme instigatrice du mal ne prenne pas le dessus sur moi. Que moi j'arrive à me contrôler. Justement, c'est ce qu'on appelle djihad. Peut-être que vous allez poser la question. Djihad, le plus grand des djihads, le plus grand des combats, le plus grand des efforts, c'est celui que je livre contre moi-même. Et c'est pour cette raison que dans le Coran, il est dit, celui qui combat contre sa personne et qui interdit à son cœur, aux pulsions de celui-ci, ce que celui-ci veut, quand il dit aux pulsions « je ne t'obéis pas », sa récompense est le paradis. Et au fond, tout réside là-dessus. Or là, je peux vous garantir que le combat n'est gagné ni pour les musulmans, ni pour les autres d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que c'est Baudelaire qui disait qu'un homme digne de ce nom a dans son cœur un serpent jaune, assis comme sur un trône, à qui s'il dit « je veux », il dit « non ». Ben, c'est la définition de l'islam. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des mosquées. Donc 2 mosquées ici, bah, celle-là d'ailleurs, il y a des endroits où il y a des mosquées turques, mosquées marocains, mosquées d'Algériens, mosquées de... Eh oui, c'est comme ça, ainsi va la vie. Alors si on vous entend bien, quand même, c'est pas une crise de l'islam c'est qu'il y a des vraies questions à se poser. C'est-à-dire des vraies questions par rapport à quoi? Je sais pas, parce que même monsieur a dit, est-ce qu'il y a une crise de l'islam? Je pense qu'il y a une crise de l'homme en général. Il y a une crise de l'homme parce que finalement l'homme se cherche. Je pense qu'on est arrivé à un point où l'homme se pose beaucoup de questions, pas seulement le musulman. Alors j'accepte ce que dit le monsieur quant au fait que je pense qu'il est venu pour les musulmans le temps, eh bien, de chercher à comprendre leur texte avec les lunettes de leur temps. Qu'il est venu pour les musulmans le temps de cesser de prendre pour sacré les idées ou les productions intellectuelles que de très grandes personnalités nous ont léguées, mais qui ne sont pas des paroles révélées. Les 2 points, je pense, à mon avis, quand on les aura traités comme il faut, le musulman ne devrait plus justement avoir un souci de lui, les soufis, salafis ou je ne sais quoi, non. Ou les Marocains, Algériens, ces questions-là seraient complètement éludées. Mais aussi longtemps que chacun restera, campera sur des positions pareilles, donc là en effet il s'agit d'une crise. Et je pense qu'avec la barbarie que nous produisent certains groupes aujourd'hui, le musulman ne peut plus se cacher derrière et dire c'est facile de dire c'est pas à mon nom. Ça c'est fait. On comprend de toute façon que c'est l'apanage de... La barbarie n'est l'apanage ni des musulmans ni de personne d'ailleurs. Moi je vous garantis que par rapport à ce qui s'est passé du 7 au 10, je vous dis que c'est un problème davantage socio-éducatif que religieux. La religion n'a servi que d'alibi. C'est des gens qui auraient pu terminer dans le grand banditisme. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Koulibaly avait 32 ans, dont 16 passés en prison. Qu'est-ce que l'islam a à voir avec ça? À un moment donné, il faut aussi que nous soyons sérieux face à ces problèmes-là. Et où a-t-il été embrigadé, comme on dit? Parce qu'on vient demander aux imams aujourd'hui, et j'arrête pas de lui dire aux gens, mais ces jeunes-là, quand ils sont dans cette situation, c'est déjà cuit
vous venez de me demander à moi de régler les problèmes que la société n'a pas pu régler depuis le départ. Et c'est ce que vous disiez, monsieur. Des problèmes sociaux, c'est pas à moi de les régler. Je suis d'accord qu'il faut que chacun de nous mette de sa volonté, de sa personne, etc. Parce qu'il s'agit là d'un défi commun. Et les imams qui acceptent cela, c'est des gens qui ne sont pas responsables. Comment voulez-vous qu'à mon niveau, moi, j'intervienne pour corriger les échecs de 32 ans de vie? Là, vous voulez... Si j'accepte, c'est que je suis suicidaire, moi. Et je ne pense pas l'être. En tout cas, je ne veux pas et je ne veux pas me suicider. C'est au fond quelque chose de grave. C'est un échec collectif. Ce n'est pas un échec des musulmans, des ceci ou cela. Non, c'est toute la société. Alors, il y a des phrases que les gens n'aiment pas, mais je vais vous en dire une. Les sociétés accouchent des démons qui leur ressemblent. Moi, j'ai grandi aux Comores. J'ai jamais vu une arme de ma vie. J'ai jamais vu une bouteille d'alcool de ma vie. J'ai jamais vu une drogue. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc, quand je suis venu ici, j'ai vu que des gens se baladaient avec de la drogue dans la rue. Ben, est-ce que vous allez dire, si un Comorien qui est né, un enfant dont les parents sont Comoriens, qui est né à Marseille, et qui fait les 400 coups qui se trouvent au Bomet, on va dire qu'il est Comorien comme Guéant l'a fait? Mais qu'il aille au Comores, il va voir que les gens sont comme moi. Ils n'ont jamais vu ça. Donc c'est notre pays qui a produit des enfants qui sont devenus des monstres. Il faut qu'on l'assume. Et à partir de là, ensemble, on va chercher des solutions. La crise des musulmans, elle se situe à un autre niveau. C'est que, une fois que l'on a fait ce constat, il ne faut pas se voiler la face en disant ben, il n'y a pas chez nous des idées qui ont pu produire Daesh. Si. Dans la jurisprudence musulmane, il y a des propos qui sont très durs à l'encontre même de musulmans. C'est-à-dire, je vais vous donner un simple exemple. Il y a en islam la notion de ce qu'on appelle l'intention. Quand on rentre dans la prière, on fait l'intention de rentrer dans la prière pour être en phase avec son Seigneur. Et sûr que j'essaye de faire table rase de tout ce que j'avais, parce que c'est un intermède que j'ai pour m'entretenir avec mon Dieu, et j'ai 5 fois par jour ce temps-là. Il y a un monsieur qui s'appelle Ibn Taymiyyah, un très grand savant musulman, qui va dire dans le premier, une encyclopédie de fatwa qui s'appelle Majmou' al-Fatawi, le premier fatwa, le premier avis qu'il écrit dans son livre, ça fait 20 volumes, hein, il faut le chercher quand même. Hein. Le premier avis dit, celui qui ose dire l'intention à haute voix, on doit le prendre et lui demander, écoute mon gars, tu arrêtes de le dire à haute voix, il faut que tu te le dises dans ta tête. Si tu l'as dit l'intention à haute voix, ben, si tu n'arrêtes pas, on te zigouille. Et c'est lui, hein, vous allez dans le Majmou' al-Fatawi, ouvrez. El Fatwa al-Oula, le premier. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que 38% des musulmans sont chafi'ites comme moi. Donc ça veut dire que 38 musulmans des chafi'ites qui disent l'intention doivent être zigouillés. Mais c'est pas une façon de voir les choses. Mais lui, il l'a dit. Maintenant, le problème, il est où? Lui, il est né, il est mort en 728. Dans un contexte de guerre que tout le monde connaît. Et qu'on le veuille ou non, comme le disait Marx, la conscience humaine est fille de l'environnement dans lequel elle naît, cette conscience. Donc moi, je ne lui en veux pas. Celui à qui je vais en vouloir, c'est celui qui va prendre cet avis et aujourd'hui vouloir l'appliquer. C'est là où il y a le problème aussi. Donc les musulmans sont dans une situation de schizophrénie qui est grave, dont il faut qu'ils sortent. C'est que nous sommes devenus prisonniers d'avis qui ont été émis par des gens qui ont vécu à des situations différentes. Donc si nous-mêmes, nous ne faisons pas cet effort pour distinguer les avis, ben, celui-là, il est en phase avec notre façon à nous de voir les choses. Ou non, il n'est pas en phase. Mais ce n'est pas vrai en fait. Ce travail-là, certains le font, mais sur d'autres sujets, ils ne le font pas. Vous avez, dans cette façon de voir les choses, un problème qu'il faut leur poser, mais qui est très simple et qui coupe court au débat. Les grands savants de l'islam disent, vous allez être surpris, mais ça remonte à 1400 ans, donc vous pouvez imaginer que ce n'est pas quelque chose de simple, que la grossesse d'une femme, ça n'a pas de limite. Ça veut dire qu'une femme peut être enceinte toute sa vie. Certains ont dit 3 ans, d'autres ont dit 2 ans, certains ont dit 5 ans, d'autres 4 ans. Bah, il faut poser à quelqu'un la question, mon gars, ça c'est la compréhension de qui? Malik ibn Anas. Et le musulman c'est qui Malik ibn Anas? L'imam des Malikites. Et Shafi'i, l'imam des Shafi'ites. Aïcha, la femme du prophète, dont le quart du droit musulman est pris.
Layth ibn Sa'd, un monsieur qui était plus savant que Maliki d'après Shafi'i. Vous prenez ces gens-là, c'est eux qui ont dit ces avis. Donc vous êtes d'accord avec, il faut prendre ce qu'ils ont dit, ok. Marie-toi avec une femme, divorce avec elle, 10 ans après elle vient avec un bébé dans les mains, elle te dit c'est ton enfant et accepte-le. Ah tu vas dire non, 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 non. Mais, ben voilà, c'est la même chose en fait. C'est le même. Est-ce qu'on peut leur en vouloir à eux? Non, on ne peut pas leur en vouloir. Pourquoi? Parce que les connaissances de l'homme qui étaient les leurs leur ont permis de dire que finalement c'est quelque chose que... Ça s'est passé, on a dit que Shafi'i est resté 4 ans dans le ventre de sa maman. Mais c'était il y a 1400, combien? Il est né en 150 après l'Hégire, on est en 1436 aujourd'hui. Ça veut dire qu'il s'est passé plus de 1400, près de 1300 ans. Donc, si vous voulez que nous regardions le monde avec les yeux de quelqu'un qui a vécu il y a 1300 ans, c'est que nous avons un problème. Et c'est là la crise du monde musulman. C'est que ce n'est pas les textes eux-mêmes. Moi, je suis prêt à discuter de tout ce qu'il y a dans les textes, notamment les textes coraniques, parce que dans les textes prophétiques, il y aurait un débat. Également, tout ce qui est authentique est à distinguer de ce qui ne l'est pas. Mais le texte coranique ne pose aucun problème. C'est les interprétations qu'on en a fait qui, elles, aujourd'hui, posent problème. Et le musulman doit avoir le courage de regarder en face ces textes-là et dire, c'est ok, quelque chose de très grand, c'est des gens qui ont travaillé, c'est incroyable, des génies. Mais le génie, vous savez, il y a un proverbe français qui dit « Il n'y a de si bon cheval qui ne bronche ». Et c'est celui qui porte l'enfant qui un jour le fera tomber. Mais celui qui ne porte pas, il ne risque pas de le faire tomber. Alors, juste avant de prendre 4 autres questions, il y a la question sur les inégalités. Monsieur disait que dans l'association où il y avait 9 bénéficiaires sur 10 qui étaient musulmans, il lui semblait que les inégalités sociales frappaient beaucoup plus les musulmans. Et quelle solution il pouvait y avoir? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une solution à laquelle je pense chacun de nous doit réfléchir. Et il faut aussi peut-être, il faut dire aux autorités qu'aujourd'hui, et c'est un secret pour personne, il y a beaucoup de discrimination à l'endroit de certains groupes de population qui sont les Roms, qui sont les personnes qui sont d'origine... Parce qu'on continue à raisonner d'origine. Quand on dit français d'origine, mais l'italien, il est français d'origine aussi. Et quelque part, nous sommes tous originaires de quelque part. Nous sommes tous origines de quelque part. À un moment donné, et ça c'est aussi, c'est une théorie très dangereuse, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'essentialisation est dangereuse. Qui est-ce qui a voulu la notion de race pure? Vous connaissez? C'est Adolphe. Donc, vous vous imaginez qu'on veut encore nous faire croire que c'est une idéologie qui a cours et qu'en fait, parce que tu t'appelles Mohamed, tu serais potentiellement voleur ou terroriste. Mais c'est écrit où? Encore une fois, à un moment donné, l'humain accepte de ne pas réfléchir pour que d'autres personnes réfléchissent à leur place. C'est pas bon du tout. C'est pas un mensonge que de constater que dans les problèmes sociaux, Valls a parlé d'apartheid. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec le mot, mais il y a des réalités qui sont que la plupart des jeunes qui ont des problèmes aujourd'hui sont d'origine, pas eux, sont français, mais leurs parents sont d'origine étrangère. Alors, est-ce qu'on veut... Alors, les gens te disent, oui, mais vous savez, les derniers ont toujours des problèmes. Non, on ne peut pas demander à un enfant qui est né en France de s'intégrer en France. Vous voulez que je m'intègre où? J'ai regardé Club Dorothée comme tout le monde. J'ai mangé les patates de je ne sais qui. Qu'est-ce qu'il y a comme... Vous voulez, il y a quoi? On a été tous à l'école de la République. Si celle-ci a failli à un moment donné à sa mission, si la société a failli à un moment donné à sa mission, il faut que celle-ci s'interroge. Comment construire un bon vivre ensemble? Et vous savez, je fais référence au discours de Haïlé Sélassié qu'il a prononcé au début des années 70. Vous le connaissez? D'ailleurs, des chanteurs en ont fait une chanson. Il a dit, tant qu'il y aura des citoyens de première zone et de seconde zone dans une société, il y aura toujours la guerre. Malheureusement, tant qu'on n'aura pas compris qu'on ne peut pas rester dans des inégalités aussi flagrantes, il y aura toujours des problèmes. Et c'est malheureux à dire. Il y a beaucoup de Kouachi et beaucoup de Koulibaly qui circulent. Regardez celui qui a frappé les soldats il n'y a pas longtemps. On dit qu'il est islamiste. Mais mes amis, le musulman ne boit pas d'alcool. Et tout le monde dit qu'il était soulard, qu'il était dehors, qu'il était marginal et qu'il buvait de l'alcool à longueur de journée. Donc le nom ne fait pas le musulman.
je peux m'appeler Mohammed et ne pas être musulman. Vous savez, le roi des hypocrites, d'après la tradition musulmane, s'appelle Abdullah ibn Ubayy ibn Saloul. Ça fait arabe, non? Mais c'est le roi des hypocrites. C'est pas parce qu'il s'appelait Abdallah qu'il est musulman. Et aujourd'hui, dans comment dire, dans l'imaginaire collectif du français non musulman, pas du français musulman, mais même le français musulman des fois. Je vous ai dit tout à l'heure que tu te convertis à l'islam, on te dit c'est quoi ton pronom musulman. Donc dans l'imaginaire collectif du français non musulman, le musulman c'est celui qui s'appelle Ali ou Abdel, Abdallah ou je ne sais qui. Ben, en fait l'islam n'a pas de nom, le musulman n'a pas de nom. Tout bon nom est musulman, c'est tout. Le prophète nous a dit khairul asma'i ma hummida ma ubida wa hummid. Le meilleur des prénoms c'est celui par qui ou par lequel on a dit ah c'est un serviteur de Dieu ou un adorateur de Dieu, c'est tout. Ou on a loué Dieu, c'est ça le meilleur des prénoms qui soit. Le reste, appelle-toi qui tu veux, mur, branche, ce que tu veux, c'est ton problème. Et en fait, Rahmatullah, c'est la miséricorde de Dieu. Abdullah, c'est le serviteur de Dieu. C'est juste que c'est arabe, ça aurait pu être hébreu, mais ça peut être aussi français. Donc, ce que vous dites, ça c'est pas à moi par contre, c'est à nous tous de nous asseoir, de regarder les problèmes en face, de cesser de trouver des excuses, de se cacher, de dire « Ah ben vous les musulmans, vous devez régler vos problèmes ». Mais non, nous sommes tous dans le même bateau. Avant d'être musulman, je suis humain. Avant d'être musulman, on est français tous. Et comment ensemble nous allons pouvoir laver notre linge sale en famille rejoint en partie celle que monsieur a posée tout à l'heure. La notion d'interprétation. En fait, je pense que s'il y a un élément, alors c'est peut-être de ma faute, j'ai pas dû insister davantage sur là-dessus, c'est que quand je dis qu'il y a beaucoup d'interprétations, je dis par là qu'en fait, il est laissé à chacun la liberté de choisir parmi les avis qui existent celui qui l'arrange, mais à condition qu'il ne cherche pas à m'imposer, moi, son avis. Ce dont vous êtes convaincu, c'est votre droit. Et j'ai envie de dire, ne marchez pas sur mes plates-bandes. C'est cela, en fait, qui est important. Et c'est ce que dit l'islam. Au fond, je n'ai pas, moi, le droit. Le prophète de l'islam dit, il y a 3 personnes, dont la prière ne dépasse pas les têtes. La première, un imam qui dirige la prière devant des gens qui ne veulent pas de lui. Je n'ai pas le droit, moi, de m'imposer à vous. Si vous me désignez, oui. Et dans ce cas, ce que je fais, c'est à votre nom que je l'aurais fait. Si on part avec ce postulat, il y aura de problème nulle part. Vous parliez de créer un consistoire. Why not? Appelez-le comme vous voulez. Mais encore faut-il que cela vienne de tout le monde, ou de la majorité, et que nous apprenions à respecter la décision que la majorité aura prise. Je pense que cela n'est pas du tout en opposition avec la liberté individuelle qui est sacrée en islam. En islam, peut-être plus que dans d'autres religions. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de clergé. Vous parliez d'un grand imam, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un d'autre. L'idée d'un grand imam supposerait derrière qu'il y a un homme auquel on aurait à obéir au doigt et à l'œil. Non, justement, parce que ça tue cette liberté. Moi, j'ai le droit. Je vais vous donner un exemple. Il y avait au temps du deuxième compagnon du prophète, une dame on avait fixé la dot. Vous savez qu'en islam, la dot, c'est à la femme qu'on donne la dot comme un cadeau. Et s'il y a une chose en islam qui n'a pas de limite, c'est celle-là. C'est la femme, elle peut exiger 1 milliard si son mari s'appelle Bill Gates, comme elle peut exiger quelque chose de symbolique. C'est à elle de choisir. Et personne n'a le droit de rentrer dedans. Par contre, le calife, justement, qui s'appelle Omar ibn Khattab, avait constaté que la dot prenait des proportions incroyables et que les gens n'arrivaient pas à se marier. Vous savez qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays arabes, on fait des mariages collectifs dans des stades parce que les gens n'ont pas les moyens de faire le mariage. Et résultat des courses, lui, il a dit, non, on arrête. On va limiter la dot à temps. Lui, c'était le grand imam. C'est le monsieur qu'on a désigné. Mais figurez-vous qu'une femme, dans une assemblée, s'est levée et lui a dit, pourquoi, monsieur, allez-vous limiter ce que Dieu n'a pas limité? Et lui, parce qu'il était intelligent, a compris que justement, nous n'avions pas le droit, qui que nous soyons, d'imposer notre façon à nous de voir les choses aux gens. Et il a dit, asabatil mar'atu
la femme a eu raison, et moi, le calife, j'ai eu tort, je me retire, la loi que j'avais émise, elle est finie. Vous comprenez? Donc c'est une façon de nous faire comprendre que cette notion une espèce d'organisation papale ou rabbinique qui serait au-dessus, non, c'est pas du tout quelque chose de propre à l'islam. En revanche, qu'il y ait une instance qui regrouperait des gens, par exemple qui seraient des théologiens, et en qui les musulmans auraient confiance, why not? Ça peut se faire, mais à condition, encore une fois, que vous le veuillez, mais que ça ne vienne pas d'un pays qui s'appellerait à tel ou à tel. Et que ce soit nous, musulmans, qui voyons en ces gens, eh bien, les qualités requises pour nous représenter ou pour être des gens qui vont dire des choses que nous aurions le choix de suivre ou de ne pas suivre. Mais l'idée d'une organisation pyramidale à la tête de laquelle se trouverait une personne, non, ça c'est pas propre à l'islam, et je vous le dis personnellement, je serais le premier à désobéir à cela. En fait, c'est chercher à m'ôter ma liberté à moi. Enfin, c'est je ne sais plus quel chanteur français qui disait « vous n'aurez pas ma liberté de penser ». Ben moi, je dis la même chose. En fait, vous avez le droit de vous organiser comme vous voulez, mais je ne suis pas marié à votre avis. Par contre, si c'est une décision collégiale qui a été prise, je dois me soumettre à la décision que la majorité a prise. Donc si c'est dans ce sens, oui, et nous autres appelons à cela. Mais encore faut-il que c'est tout le monde qui est décidé et pas une personne qui vient dire « Ah bah tiens, comme malheureusement ça a été le cas avec le CFCM, c'est un truc qui a été organisé dans des conditions que tout le monde déplore aujourd'hui, même ceux qui sont élus. Vous savez qu'il y a de bonnes et de mauvaises nationalités dans cette histoire. Et moi, je ne peux par exemple jamais être dans la configuration actuelle, je ne peux pas être recteur. Pourquoi? Parce que je ne suis pas d'origine algérienne ou marocaine. Et jusque-là, c'est comme ça que ça se passe. Donc je ne peux pas être président du CFCM parce que je n'ai pas la bonne origine. Parce que c'est comme ça que ça s'organise depuis que ça a été créé. On va faire une pétition. Donc c'est quelque chose comme ça. Mais quand je dis cela, je caricature, mais c'est réellement ce qui se passe. C'est depuis que l'AEGLA a été créée, en 2003 ou 2004, c'est comme ça que ça se passe. Donc même aujourd'hui, ils sont conscients que ce n'est pas un truc qui doit tenir. Mais encore faut-il que ce soit vous les gens, quand je dis moi, pas moi personnellement, je m'en fiche et j'espère que je ne le deviendrai jamais. Je prie Dieu de ne jamais le devenir, parce qu'on dit en islam que quelqu'un qu'on a mis devant, c'est quelqu'un qu'on a sacrifié sans couteau. Parce qu'il y a tellement de responsabilités que si on comprend, on ne s'avance pas. Et il faut être avoir une dose de folie pour se mettre devant des responsabilités pareilles. Ceci étant, je vous dis qu'il y a un Turc, par exemple, ne peut pas aujourd'hui être président du CFCM. En tout cas, tel que c'est aujourd'hui. Même tunisien. Hein, je suis en train de caricaturer, mais c'est une façon de vous montrer que la façon dont ça a été créé ne laisse pas du tout la possibilité à des gens d'être à la tête de cette organisation. Donc c'est clair qu'elle est à changer. Quand, comment, je ne sais pas. Ou au moins laisser telle qu'elle, mais opérer des changements qui permettront aux musulmans de choisir les personnes qu'ils veulent à la tête de leur organisation. Je pense avoir répondu à votre question. Si on va dans l'ordre du dernier au premier. La question suivante, est-ce que l'islam est compatible avec les valeurs de la République? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et j'ai envie d'y répondre parce qu'il a dit beaucoup de choses très intéressantes qui soulèvent des questions et si vous me permettez, j'aimerais, parce que c'est très important d'y répondre. D'abord, vous avez dit tout à l'heure que j'ai dit qu'il n'y avait pas d'alcool de je sais pas quoi aux Comores. Le Coran parle de l'alcool, justement, et dit que dans l'alcool, il y a plus d'inconvénients qu'il n'y a d'avantages, et c'est pour cette raison que l'alcool a été interdit pour le musulman. Mais ça ne veut pas dire que l'alcool fabrique des assassins, loin de là. Et ce que j'ai voulu dire par là, c'est surtout le fait que moi, j'ai jamais vu d'armes. Et le fait que j'ai jamais vu d'armes, une arme me prépare, moi, à ne pas, en principe, vous allez aux États-Unis, ce qui s'est passé chez Charlie, malheureusement, c'est quelque chose de courant aux États-Unis. Sauf que ce n'est pas fait au nom d'une religion, mais c'est fait à partir d'un peuple qui est violent. Les armes sont monnaie courante. Donc un endroit dans lequel on vend des armes comme on vend des bouteilles d'alcool ou des bouteilles de coca, c'est normal que les étudiants, les lycéens vont se tuer entre eux. Donc c'est une question qui est à nous poser nous-mêmes. Pourquoi ce qui s'est passé ici n'est pas capable de se passer dans un pays où il n'y a pas cette façon de voir les choses, où l'organisation sociale n'est pas la même. C'est ce que j'ai voulu dire en fait. C'est pas tant de dire que l'alcool produit, non, pas du tout. Je vais aller même plus loin. Je prends l'exemple du Yémen. C'est le pays au monde où il y a le plus d'armes.
Il y a plus d'armes au Yémen qu'il n'y a d'habitants. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais regardez dans quel état est le Yémen aujourd'hui. Il y a 30 millions de Yéménites et 60 millions d'armes à feu. Est-ce que ce sera extraordinaire si un Yéménite tue un Yéménite Non, c'est la logique. Donc, les sociétés accouchent des monstres qui leur ressemblent. Aujourd'hui, le Yémen est sans dessus dessous. Pourquoi? La question elle est là, entre autres. Donc c'est dans cette perspective-là que j'ai voulu vous dire que nos sociétés, elles fabriquent les démons qui leur ressemblent. C'est dans ce sens-là. Et moi, je suis convaincu de la justesse de cette phrase. Vous pouvez ne pas être d'accord, c'est votre droit. Encore une fois, on parle de ne pas avoir de structure pyramidale. Mais au fond, je suis désolé, ce qui s'est passé là, c'est aussi de notre faute. À nous tous, de manière collective. Ce n'est pas un groupe plus qu'un autre. C'est nous tous. Il faut que nous tous nous demandions où nous avons raté pour que Koulibaly soit devenu le monstre qu'il est devenu. Pour que les Kouachi soient devenus les... Parce que je ne sais pas si vous avez... Je vous invite tous à lire un témoignage d'une femme qui les a connus, les deux Kouachi, qui est dans un journal qui s'appelle Reporter ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose qui fait froid dans le dos. C'est vraiment, ça fait froid dans le dos. Et tu comprends que c'était ou ça ou dans le grand banditisme. C'est malheureux à dire, mais les conditions dans lesquelles ils ont grandi, et ça, la dame d'ailleurs qui a fait le témoignage, qui les a connus, a dit: vous allez peut-être m'en vouloir, mais je les plains aussi. C'est comme ça qu'elle a fini son témoignage. Parce que vous voyez des enfants dont la mère était prostituée, qui rentrent un jour à l'âge de 10 et 12 ans, qui trouvent leur mère morte, parce qu'ils rentraient du collège et qui par la suite vont être éduqués, élevés dans les rues et par la DAS. C'est qu'à un moment donné, notre système n'a pas fonctionné. Il faut chercher où, comment, et se poser tranquillement. Mais aussi longtemps qu'on continuera à dire c'est les ceci, les cela, en fait, on va mettre de côté le vrai problème et on n'y répondra pas. L'islam compatible avec la République. Les valeurs. Les valeurs de la République. Vous savez, dans une interview que j'ai faite avec un journal, j'avais dit une chose qui avait choqué les gens, mais c'était franchement volontaire. Parce que l'islam, il y a ce qu'on appelle la sharia, dont le sens a été dévoyé partout, qui a des objectifs, qui sont au nombre de 5. Le premier, c'est la religion, c'est-à-dire croire ou ne pas croire. Deuxième objectif, c'est, ou même le second, selon les écoles, c'est la vie, le droit à la vie. Troisième objectif, c'est le droit à la propriété privée. Quatrième objectif, le droit à la perpétuation de l'espèce humaine. Cinquième objectif, le libre arbitre. En fait, tout l'islam vise ces 5 objectifs. Et si ces 5 objectifs sont réalisés dans un endroit, c'est que l'islam est appliqué dans cet endroit, avec plus ou moins de degrés. Or, aujourd'hui, je vous mets au défi tous autant que vous êtes dans cette salle, donnez-moi un seul État qui se veut musulman dans lequel ces 5 objectifs sont respectés plus qu'en France. Donc je vous ai répondu. En fait, la France applique plus l'islam que beaucoup de pays qui se disent musulmans, voire tous les pays qui se disent musulmans. Vous ne le saviez peut-être pas. En fait, c'est ça la conception de l'islam. On appelle ça maqasid al-sharia, les finalités de la sharia. Si aujourd'hui on dit qu'il y a une peine de mort, en fait, il n'est pas obligatoire que la personne soit tuée. Mais c'est une façon de nous apprendre que d'ailleurs, il est donné à la famille de la victime le droit d'intervenir ou de ne pas intervenir. C'est la famille de la victime qui demande à ce que la personne soit, oui ou non, exécutée pour avoir tué quelqu'un de chez eux. Donc les problèmes ne sont pas du tout les mêmes que ce qui se passe aux États-Unis. Ce n'est pas l'État tout seul, c'est la famille. Et elle peut demander des dédommagements. Donc il y a toute une nomenclature derrière, mais ce n'est pas le moment ici de le développer. Mais il y a des choses derrière qui méritent d'être méditées pour que nous comprenions en fait que le prophète nous a appris que Dieu peut venir en aide à c'est pas le prophète, un commentaire qui a été fait qui dit que Dieu vient en aide à une communauté dont la loi est équitable, même si elle n'est pas croyante. Et il peut même faire en sorte que cette communauté qui n'est pas croyante, mais dont la loi repose sur l'équité, il peut la faire triompher d'une communauté qui se veut croyante, mais dont la loi repose sur l'inéquité. Donc en fait, que ça s'appelle A, B, on s'en fiche, les objectifs sont où? Là.
Est-ce qu'on a le droit de... Le fait d'aller... La sécurité sociale, c'est ça la charia. Les allocations familiales, c'est ça la charia. Aller à l'école, être éduqué, c'est ça la charia. Être soigné, c'est cela la charia. Mais voulez-vous les entendre des fois? C'est-à-dire que ces 5 objectifs sont ce qu'on appelle maqasid. C'est vraiment le but final, c'est que dans une société, ces choses-là soient réalisées. Si ces choses-là sont réalisées, il y a l'islam. D'ailleurs, il y a un monsieur qui s'appelle Ibn al-Qayyim qui disait أينما كان المصلحة أينما كانت المصلحة فثم شرع الله. Où il y aura l'intérêt, là se trouve la loi de Dieu. Donc où est notre intérêt dans ce que vous dites? Donc quand vous dites l'islam, est-ce qu'il serait compatible avec les valeurs de la République, cher monsieur, tel que je viens de vous les définir, les 5 objectifs de la charia font de la France un pays musulman plus que tous les pays musulmans que vous croyez? Je pense qu'il y a les interdits. Les interdits. Alors, les interdits, comme j'ai commencé à répondre un peu à la question de la personne, du frère qui a posé tout à l'heure par rapport à l'alcool et au porc. En fait, en islam, au usul al-fiqh, ce qu'on appelle la principologie, on nous apprend que rien n'est entièrement bon et rien n'est entièrement mauvais. Il n'y a pas de manichéisme en islam. On peut apprendre de tout le monde. Comme dans le bien, d'ailleurs, Dieu dit Dieu donne la vie à partir du mort, comme il peut donner la mort à partir de la vie. Il fait ce qu'il veut. Et à partir de là, on nous apprend quoi? On nous apprend qu'on va raisonner en termes de ce qu'on appelle l'aghlabiyya, la majorité des cas. Si une chose comporte plus de problèmes qu'elle ne comporte de bénéfices, d'avantages, qu'est-ce qu'on fait? La chose devient interdite. Donc c'est sur cette base qu'il y a des interdits, de quelque nature qu'elle soit. Et Dieu nous dit dans le Coran que, par exemple, au sujet de l'alcool, vous avez des avantages et des inconvénients, mais les inconvénients sont plus nombreux que les avantages, et pour cette raison, l'alcool vous a été interdit. Et d'ailleurs, la pédagogie du Coran a été telle que les Arabes étaient des gens qui buvaient beaucoup. Et quand on a commencé l'interdiction, on ne l'a pas dite d'un coup, non. Il y a eu des étapes pour préparer les gens justement à cela. Et au départ, on leur a dit La taqrabu as-salata wa antum sukara. Ne vous approchez pas de la prière en étant sous. Ensuite, alors, on a dit non, éloignez-vous-en. Et d'ailleurs, il est dit qu'on a fait couler, l'alcool coulait à flot dans les rues de Médine comme des rivières, tellement ils étaient accros à l'alcool. Donc, on n'interdit pas quelque chose comme cela, non. C'est quand les avantages sont moins nombreux que les inconvénients. Et vous savez, dans le Coran, au risque de vous surprendre, vous savez, le Coran est fait de 6235 versets. Ou 36. Les versets qui vous parlent de faire ou ne pas faire, donc dans lesquels il y a les versets de l'interdit, vous savez, il y en a combien? 200. C'est 3% du Coran. Le reste du Coran nous parle de quoi? Quelqu'un posait la question tout à l'heure, makarimul akhlaq, c'est-à-dire la noblesse de caractère. Et le prophète de l'islam dit, innama bu'ithu, je n'ai été envoyé li utammima makarim al-akhlaq que pour parfaire les bonnes conduites. C'est tout. La noblesse de caractère. Donc le musulman, quelqu'un posait la question tout à l'heure, c'est qui le musulman le meilleur? Ou c'est quoi le meilleur des islams? Le prophète, on lui a demandé, un compagnon qui s'appelait Abu Musa al-Ash'ari, il lui a dit, Ya Rasulallah, akhbirni an ay al-mu'minin afdalu, donne-moi le meilleur des musulmans. Vous savez quelle définition il a donnée? Man salima an-nasu min lisanihi wa min yadihi. C'est celui dont les gens sont en paix avec la main et la langue. Et le porc dans tout ça? Alors, le porc également, pour des études scientifiques qui sont encore d'aujourd'hui, il est dit que le porc est un animal, entre guillemets, parasite. C'est-à-dire quoi? C'est un animal qui est là pour nettoyer les parasites qui se trouvent dans l'environnement. C'est la raison pour laquelle ces savants-là avancent que les maladies, d'ailleurs c'est un animal qui est proche de l'homme sur beaucoup de... Je ne suis pas scientifique, je suis linguiste, mais les lectures qui sont les miennes m'ont fait comprendre de beaucoup de scientifiques que la transmission d'une maladie du porc à l'homme est très très facile, en tout cas beaucoup plus courante
Peut-être que des scientifiques dans la classe, dans la salle, pardon, j'ai l'habitude de voir mes élèves devant moi et mes étudiants, mais vont me contredire, mais c'est dans ce sens qu'encore une fois, l'interdiction de la viande porcine a été faite. Et soit dit en passant, le porc n'est pas seulement interdit chez les musulmans, chez nos frères juifs également, le porc est interdit. Donc, dans les écoles, on ne mange pas de ceci et cela. Je pense que c'est aussi une question qui relève de comment nous acceptons mutuellement les uns les autres. Vous savez, le prophète de l'islam, il y avait une délégation qui est venue d'une ville du Yémen qui s'appelle Najran. Ces gens-là sont venus dans sa mosquée pour débattre avec lui justement de Jésus. Et parce qu'il y a des déclarations, il y a des versets dans le Coran qui pour eux leur paraissaient faux. Et ils sont venus débattre. Et il y a même un chapitre entier qui a été révélé parmi les plus longs du Coran qui s'appelle la famille de Imran, qui est le père de Marie. Raison pour laquelle d'ailleurs on dit que dans le Coran on a parlé plus de Moïse et de Jésus que de Mohammed en tant que nom. Mais ça ce serait un autre débat également. Et ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là sont venus et le prophète les a reçus dans sa mosquée et leur arrivée dans la salle a correspondu à une heure de prière pour eux, les chrétiens, et également pour les musulmans. Vous savez ce que le prophète a fait? Il leur a dit, il voulait sortir, il leur a dit, mais faites votre prière ici. Et ils ont fait la prière dans la mosquée du prophète. Quand le deuxième calife du prophète, Omar ibn al-Khattab, il est parti à Jérusalem, il a trouvé que le mur des lamentations était sali. Et vous savez qu'il faudrait demander à des personnes de confession juive la place de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam. Chez eux, c'est limite la place d'un prophète. Parce qu'il a trouvé que les traditions juives étaient piétinées, il est celui qui est parti de lui-même nettoyer le mur des lamentations pour que les juifs puissent venir prier. Et le prêtre de l'église principale de Jérusalem, quand il l'a vu venir, l'heure de la prière a sonné. Il est rentré dans l'église pour le saluer. L'heure de la prière a sonné. Le prêtre a demandé à Omar de prier dans l'église. Il a dit, mais je suis le calife et j'ai peur qu'en faisant la prière ici, les musulmans viennent vous ravir votre lieu de culte. Or, ils n'ont pas le droit. Autrement, j'y aurais prié. En fait, l'église, moi, je peux faire la prière dedans. Et une anecdote qui va vous faire rigoler. L'endroit dans lequel j'ai dirigé pour la première fois en France la prière du vendredi, c'est dans une église. Dans une ville pas très loin d'ici, il y avait un ami prêtre qui nous prêtait le vendredi une salle qui était attenante à l'église dans laquelle nous faisions la prière du vendredi. Je vais vous donner le nom, Abri contre Robert. Vous voyez, en fait, c'est pas quelque chose de... Le musulman, même là, je peux faire ma prière. Le prophète a dit, toute la terre m'a été transformée et pure pour moi et les mosquées. Je peux prier partout. Donc même dans la synagogue, moi, ça ne me dérange pas du tout. Je ne sais pas par contre si le rabbin pourrait prier dans ma mosquée. Ça, c'est autre chose. Mais moi, dans sa synagogue, je peux prier. Dans l'église, je peux prier. Il n'y a rien qui m'interdise. Par contre, dans des endroits sales comme les toilettes, je ne ferai pas la prière. Parce que le nom de Dieu ne peut pas être cité dans un endroit sale. C'est tout. Autrement, partout, je peux faire la prière, même dehors. Alors bien entendu, maintenant qu'il fait froid, c'est pas bien. Et c'est pour cette raison qu'on a la notion de mosquée. Et mosquée, en arabe, veut dire l'endroit dans lequel on fait une prosternation. Mais église, en arabe, vous savez comment on le dit? On l'appelle église salah. C'est l'endroit dans lequel... Salah, c'est la prière en islam, en arabe. Ben, c'est aussi le nom de l'église. Mais ce serait un long débat. Donc, c'est dans ce sens que le porc a été interdit. Il y a juste la question de monsieur sur son prénom qu'on lui a demandé de changer. Mais vous aviez un peu répondu déjà. J'y ai répondu, les gens n'ont pas le droit. Encore une fois, ça ne figure nulle part. Nul n'a le droit de vous demander de changer de nom, sauf si votre nom est un nom qui pourrait intentiner vous causer du tort. Quelqu'un qui, par exemple, s'appellerait, je ne sais pas moi, qui s'appellerait Sucre. Ben, les gens se moqueraient de lui à longueur de journée. Donc le prophète, quand il voyait que quelqu'un avait un nom ou un prénom qui était de nature à l'exposer à la moquerie, ou quelqu'un qui s'appellerait le malheur, par exemple, il changeait le nom. Mais le reste, rien. Ils n'ont aucun droit. Il n'y a aucun texte dans le Coran. Allons, il faut aller. Ces gens-là, il faut les prendre au mot. Qu'ils vous disent le nombre de noms arabes cités dans le Coran. Même Aïssa, c'est pas arabe. Oui, mais c'est l'idiotie humaine quand elle est poussée à l'extrême jusqu'à qu'elle produit.
Isa, Ibrahim, ce n'est pas des prénoms arabes du tout. D'ailleurs, en arabe, il y a 5 types de noms. En grammaire arabe, il y a 5 types de noms qui ne sont pas traitables, dans le sens où ils sont... L'arabe est une langue qui n'est pas comme le français, on appelle ça une langue casuelle. C'est-à-dire que la fonction grammaticale du mot dans la phrase est définie par une voyelle. Ça peut être A, I ou OU. On appelle mudari', raf', jar wa nasb. Ces trois-là, accusatif, vocatif et datif ou génitif, ces trois choses-là, vous ne pouvez pas les mettre sur un nom qui n'est pas arabe, enfin surtout le I. Donc vous ne pourriez pas dire « marartu bi Ibrahimi ». Je suis passé à côté de Ibrahim, bien qu'il y ait ce qu'on appelle une particule qui impose le i à la fin d'un nom. Pourquoi? On appelle en arabe el-alami ou el-ujma. C'est un nom propre de personne, mais qui n'est pas arabe. Donc Ibrahim, c'est pas arabe. Isa, c'est pas arabe. Mais vous savez, on dit aux Comores que l'ignorant est plus tranchant qu'une hache. C'est ce qui s'est passé avec vous. Une question qui a été répondue. Non. Alors, effectivement, de l'Ancien Testament au Testament au Coran, il y a des versets qui... C'est une très bonne question. J'allais l'éluder et j'y ai pensé, Wallahi, merci de me l'avoir rappelé. Alors, on n'a pas entendu la question, je pense. La question, il disait, et il va me corriger si je me trompe. C'était vu avec les yeux il y a 300 ans. Aujourd'hui, si vous voyez le texte... Oui. Ça, je pense qu'on y a répondu tout à l'heure en disant qu'il fallait que nous regardions les textes avec les lunettes de quelqu'un du 21e siècle. Par contre, vous avez fait allusion à des textes dans le Coran, mais dans les autres livres également, qui pour vous sont violents, et en effet, on peut le consommer. Oui, bien non. Alors, vous savez, il y a dans la jurisprudence musulmane, il y a le verset 5 d'un chapitre qui s'appelle Et-Tawba, le repentir. C'est sans doute à celui-là que vous faites allusion, ou d'autres. Et dans celui-là, Dieu dit, une fois les 4 mois dits saints, frappez-les, c'est celui-là, justement. On appelle ça ayatul saïf, le verset de l'épée. Sauf que, en prenant le sens tel quel, je ne vais pas vous faire rentrer dans des contextes historiques, mais juste vous dire que ce verset, il y a une science dans le Coran qu'on appelle al-nasikh wal-mansoukh, l'abrogé et l'abrogateur. Il se trouve qu'il y a un verset du Coran qui a été révélé après celui-ci. Dieu dit « وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ » Faites combattre ceux qui vous combattent. Et celui-ci, de l'avis de plus de 90% des savants musulmans, a abrogé l'autre, ce qui fait que l'autre, il est lu, mais son sens n'est plus appliqué. Ça, Daesh, non, il s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif, c'est de faire couler le sang. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire feu de tout bois. Et là, en l'occurrence, il fait sang de tout homme. Voilà. Mais on pourrait vous répondre par d'autres textes également qui sont assez... Donc, le problème, encore une fois, on est prêt à discuter de tout ce qu'il y a dans le Coran. Il y a quelques hadiths dans la sunna, donc ce qu'on appelle parentes au prophète, comme paroles, comme commentaires, etc., qui, eux, peuvent faire l'objet de débats, comme la notion d'apostasie, etc., ou la lapidation. C'est pas dans le Coran, tout ça. Et malheureusement, aujourd'hui, parce qu'on est dans une ignorance, il y a des gens qui se disent même universitaires, qui devant tout le monde racontent tout ce qu'ils veulent. Parce que comme on dit, il y a beau mentir qui vient de loin. Donc ils racontent ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont jamais en face quelqu'un qui connaît le Coran pour leur dire « mais ce que vous dites, c'est n'importe quoi ». Moi j'en ai trouvé un, il a dit la même chose. Je vous dis « attendez, quand je ne serai pas là, oui, mais en ma présence, non, tu ne peux pas tenir... Va réviser tes cours, même si tu es je ne sais qui, mais là tu t'es trompé, c'est pas comme ça qu'on raisonne ». Donc ces versets-là, Daesh les utilise. Ce n'est pas une question d'interprétation, encore une fois. C'est quelqu'un qui a envie de voir le mal, et vous savez, le mal, si vous avez envie de le voir, vous pouvez même le créer. Non. Alors, il y a une femme qui veut poser une question. Ah, il faut qu'elle parle, parce qu'elles n'ont pas beaucoup parlé. J'ai pas vu une femme parler, à part une ou deux. C'est bien pour ça qu'on va lui tolérer. Exactement. Mais alors, la question doit être courte. Non, attends. La question doit être courte. Et la réponse doit être courte. Merci. Merci beaucoup. Non, mais il y a un micro, il y a un micro. Oui, c'est ma fille. Ah. Alors, oui, en fait, tout à l'heure, vous parliez de 5 éléments, alors je ne sais pas trop dans quel... Oui. Avec une hiérarchie qui est bien particulière. Est-ce que dans cet ordre-là, c'est bien la religion, la vie,
En fait, il y a même eu un débat sur l'ordre. Est-ce qu'il y a vraiment un ordre ou c'est les objectifs qui sont à réaliser? Voilà, c'est pas forcément un ordre. Il y a des gens qui les ont mis en fait face à face, ou qui ont mis des gens qui en ont mis certains avant d'autres. Donc c'est pas. D'accord. Oui. Du coup, ma question a été dite. Mais j'en ai juste une dernière sur le libre arbitre. Parce que Oui. c'est interdit. Oui. Comme ça. Oui. Et vous disiez que justement, dans ces 5 objectifs-là, il y a le libre arbitre. Alors comment on peut exercer son libre arbitre, selon moi il n'existe pas, mais ça c'est personnel. Et du coup, comment il existe dans l'interdit en fait? C'est bizarre, je trouve, c'est assez esthétique. Alors c'est une très bonne question, mais qui est philosophique. Si vous me permettez, je vais vous répondre par la citation d'un philosophe belge qui s'appelait Lacochère. Il disait, en réponse à Sartre qui disait qu'être libre c'est dire non, il disait mais en fait, même celui qui dit non, il a en lui celui qui aurait pu dire oui et qui ne dit pas non. Vous avez compris? Donc en allant dans ce sens, c'est que le libre arbitre il réside en quoi? Il réside dans le fait que le texte il est là, le Coran dit dis-leur la vérité émane de votre Dieu. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui n'a pas envie de croire qu'il ne croit pas. Là se situe le libre arbitre. C'est-à-dire que vous aurez des comptes à rendre si vous croyez là-bas. Ici, ce dont vous allez devoir rendre compte, c'est ce que vous allez me faire à moi. Entre vous et moi, si vous me faites une injustice, là oui, la loi de tout le monde, que vous et moi aurons ensemble instaurée, elle va vous juger. Par contre, ce qui est entre vous et lui, là vous êtes libre de faire ce que vous voulez, et là-bas vous aurez des comptes à rendre, d'après la foi de ceux qui croient. Ensuite, encore une fois, libre à vous de croire ou de ne pas croire. Là se trouve le libre arbitre. Parce que finalement, vous allez me dire, oui, mais finalement, je vais être puni. Mais qui vous a dit qu'il fallait que vous croyiez que vous allez être puni? Ça, c'est encore une fois quelque chose d'intime. C'est moi qui suis convaincu que si je ne fais pas, je serai puni. D'où ce qu'on appelle en philosophie le pari de Pascal dans ses pensées. Il a dit il y a 2 situations, à 3. La première situation, c'est celle d'un homme qui se dit, là-bas, il n'y a rien. J'aurai à répondre de rien du tout, et qui fait ce qu'il veut. Le deuxième cas, c'est celui d'un homme qui dit non, il y a une justice là-bas, je vais me limiter parce que j'aurai à rendre des comptes là-bas. Les deux vivent. Pascal dit il meurt. Ça, c'est ce dont on est sûr tous, que nous n'allons pas rester ici ad vitam aeternam. Une fois là-bas, mais qu'est-ce qui est dit? Pascal dit celui qui n'a pas cru en Dieu, s'il trouve qu'il y a jugement, il est perdant. S'il trouve qu'il n'y a pas jugement, il n'aura rien perdu. Celui qui aura cru en Dieu, s'il trouve que Dieu existe, il aura été récompensé parce qu'il y aura obéi. S'il trouve qu'il n'existe pas, il n'aura rien perdu là-bas, mais vous me direz, ici, il se sera abstenu de faire des choses. Ça, c'est à chacun de voir les choses comme il veut. En revanche, la liberté réside dans le fait que, en tout cas en islam, je n'ai pas, moi, le droit de vous forcer à croire. De même, parce qu'en islam, la foi est liée à l'amour. Je dois aimer Dieu, et c'est en l'aimant que j'obéirai à ce qu'il veut. Il y a une chanson française, que je ne sais pas si vous la connaissez, une phrase que j'ai retenue d'une chanson. Je ne suis pas très fan des chansons, parce que j'ai beaucoup de choses à faire à côté, mais il y a une phrase qui m'a marqué, qui dit que ce n'est pas ce qui est beau qu'on aime, mais c'est ce qu'on aime qui est beau. Oh, je ne sais pas qui c'est. Merci de me rappeler, de me donner. Voilà. Alors, encore une fois, c'est vous qui vous faites. C'est comme ça que le Coran nous dit j'aime Dieu, donc je crois en lui et j'obéis à ce qu'il me demande. Exactement comme quand vous aimez une personne, vous évitez de faire des choses qui lui déplaisent. C'est dans ce sens-là que le Coran et l'islam situent la foi en Dieu, pas celle d'un père fouettard. Oui. Pardon? Non, c'est l'islam en général. Quand le Coran parle de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas, il dit vous avez parmi les gens des gens qui prennent des divinités à part Dieu, pour des divinités, qu'ils aiment comme ils aiment Dieu. Et ceux qui croient, ils aiment plus Dieu. Donc la foi en islam, c'est le hubb, l'amour, 2 lettres. Donc j'aime Dieu, je vais le respecter. Je ne l'aime pas, je ne le respecte pas. Mais moi je l'aime, en tout cas, je pense l'aimer.
c'est autre chose. Eh ben, merci pour cette conclusion. Merci.